Eh bien, aujourd'hui, peuple de Dieu, je veux vous encourager à vous appuyer sur Dieu. Appuyez-vous sur un Dieu qui nous a donné de merveilleuses promesses dans la Bible, des promesses qui devraient nous relever lorsque la vie tente de nous faire tomber. Des promesses qui devraient apporter la paix dans nos cœurs, même lorsque notre environnement extérieur est tumultueux. Les promesses de Dieu sont ce sur quoi vous et moi devons nous appuyer, car Dieu est un Dieu fidèle, il est un Dieu qui tient sa parole, car il est la vérité. Je prie que ce message serve de rappel à chaque croyant qui écoute. Sachez que lorsque vous commencez à faire confiance aux promesses de Dieu, vous réaliserez que vous êtes bien pris en charge. Vous ne manquerez de rien. Et pour ceux qui se demandent peut-être quelles sont ces promesses, permettez-moi de vous rappeler ce que la Bible dit dans Ésaïe chapitre 41 verset 13. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te tient par ta main droite, et qui te dit, ne crains rien, je viens à ton aide. C'est une promesse pour ces saisons de la vie où vous avez l'impression que vous ne pouvez pas avoir une pause. C'est une promesse que Dieu Tout-Puissant viendra à votre aide. Le Seigneur sera votre soutien, il sera votre pilier de force. Alors, mes amis, avec cette compréhension que Dieu prend soin de nous et qu'il pourvoira à nos besoins, prions pour jeter la peur et l'inquiétude, et faire confiance à notre Dieu Tout-Puissant. Père Céleste, lorsque nous faisons face aux incertitudes de la vie, lorsque nous rencontrons des défis, nous choisissons de nous appuyer sur toi. Seigneur, lorsque nous faisons face à des situations dont l'issue est inconnue, nous restons fermes en sachant que nous te faisons confiance. Seigneur Jésus, lorsque nous faisons face à des problèmes qui échappent à notre contrôle, lorsque nous sommes confrontés à des circonstances qui semblent plus grandes que nous, alors nous nous tournerons vers toi. Nous nous accrocherons à ta parole, qui dit dans le psaume 20, que l'Éternel t'exauce dans le jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que Dieu t'envoie du secours de son sanctuaire et te soutienne de Sion. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et accepte tes holocaustes. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes projets. Nous nous réjouirons de ta victoire, et nous élèverons nos bannières au nom de notre Dieu. Que l'Éternel exauce toutes tes demandes. Maintenant, je sais ceci. L'Éternel donne la victoire à son oint, il lui répond depuis son sanctuaire céleste, par la puissance victorieuse de sa droite. Certains se confient dans les chars et d'autres dans les chevaux, mais nous nous confions dans le nom de l'Éternel, notre Dieu. Ils sont abattus et tombent, mais nous nous levons et restons debout. Mais nous nous levons et restons fermes. Seigneur, accorde la victoire au roi, réponds-nous lorsque nous appelons. En effet, certains mettent leur confiance dans les chariots, d'autres dans les chevaux, mais nous nous souviendrons et mettrons notre confiance dans le nom du Seigneur, notre Dieu, le Dieu de toute la création, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu es le Dieu qui non seulement connaît nos besoins, mais tu es parfaitement capable de pourvoir à nos besoins. Même lorsque nous travaillons dur pour subvenir aux besoins de nos familles, aide-nous à travailler avec diligence tout en ayant confiance en ta main qui nous guide. Seigneur Dieu, Seigneur Jésus, tu nous as dit dans ta parole de ne pas nous inquiéter pour nos vies, pour ce que nous mangerons ou pour ce que nous porterons. Alors, au lieu de nous obséder pour des possessions matérielles, au lieu de nous inquiéter pour demain, nous mettrons notre confiance en toi. Nous ferons confiance à ta parole. Père, nous sommes en paix parce que nous sommes dans tes mains. Nous sommes dans les mains pleines d'amour d'un Dieu tout-puissant. Que le Saint-Esprit nous aide à prioriser la recherche des affaires de Dieu et à vivre selon tes principes. À mesure que nous alignons nos vies avec ta volonté, bénis-nous de paix et de joie. Père, nous proclamons maintenant ta parole dans le psaume chapitre 116, versets 1 à 2. J'aime le Seigneur, car il a entendu ma voix et mes supplications, car il a prêté l'oreille à ma prière, je l'invoquerai toute ma vie. Et ainsi, Dieu, nous te louons parce que tu es le Dieu qui est intimement impliqué dans toutes nos situations. Tu es le Dieu qui nous maintient ensemble, qui nous empêche de nous effondrer. Père, je prie que tu ne laisses pas l'inquiétude nous engloutir, que l'anxiété ne nous noie pas. Au contraire, lève nos esprits et remplis nos cœurs de joie. Dieu, nous te remercions d'être le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il n'y a rien qui puisse jamais se dresser contre nous que tu ne puisses affronter. Il n'y a aucune situation qui puisse nous dominer, car nous sommes en toi. Alors Père, en ce moment, nous te remercions pour ta protection et nous te remercions pour ta paix. Dieu, nous bénissons ton nom et te remercions d'écouter notre prière. C'est au nom de Jésus. Amen. Quand la Bible dit « Soyez tranquille et sachez que je suis Dieu », cela te dit en réalité d'arrêter tout ce que tu fais,
d'arrêter de t'inquiéter, d'arrêter de lutter, d'arrêter de résister et de commencer à céder à Dieu, à commencer à écouter Dieu. Il y a quelque chose dans la tranquillité, et je crois que ce verset nous appelle à être tranquilles devant le Seigneur, parce que nous devons diriger toute notre attention, toute notre concentration sur le Seigneur. Tu vois, quand tu passes du temps à connaître le Seigneur, quand tu passes du temps dans la présence de Jésus-Christ, tu seras véritablement transformé. Et je t'encourage à désirer et à avoir faim de ce genre de rencontres profondes dans la présence de Dieu, parce que c'est seulement dans ces rencontres intimes en tête-à-tête que chacun de nous peut obtenir une révélation personnelle de qui Dieu est véritablement. C'est seulement dans ces rencontres intimes en tête-à-tête que chacun de nous peut être rempli de courage, le courage de faire face au monde et de se lever pour Christ, le courage de se lever contre le diable et de déclarer que Jésus-Christ est Seigneur. Ésaïe chapitre 40 verset 29 dit « Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il accorde de la vigueur à celui qui est sans force. » C'est une promesse à laquelle nous devons nous accrocher dans les moments de faiblesse. Dieu donnera de la force à celui qui est épuisé, il t'aidera à tenir bon lorsque les temps seront difficiles. Il t'aidera à avancer lorsque tu auras l'impression d'être submergé. Dans Exode chapitre 14 verset 14, la Bible dit « Le Seigneur combattra pour vous, et vous, vous resterez tranquilles. » C'est une promesse pour nous, une promesse de sécurité. Dieu combattra nos batailles, il combattra nos luttes et nous n'aurons qu'à rester tranquilles. Il n'est donc pas nécessaire de courir partout pour essayer de lutter ici et là. Laisse plutôt Dieu agir en notre faveur, car nous avons la promesse que la bataille que tu affrontes appartient au Seigneur. La Bible dans Philippiens chapitre 4 verset 19 dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » C'est une promesse de provision. Si tu as un besoin, Dieu peut satisfaire ce besoin. Cela ne veut pas dire que tu auras tout ce que tu veux, mais en Jésus-Christ, tu auras tout ce dont tu as besoin. Alors je t'encourage à connaître les promesses de Dieu, à les connaître et à t'y accrocher. Le prophète Ésaïe a reçu une révélation qui devrait nous inspirer tous à reconnaître Dieu pour ce qu'il est véritablement. Écoute attentivement ce qu'Ésaïe chapitre 45 verset 27 dit. « Je marcherai devant toi, et je rendrai les lieux tortueux droits. Je briserai les portes de bronze et je couperai les barres de fer. Je te donnerai les trésors des ténèbres et les richesses cachées des lieux secrets, afin que tu saches que moi, le Seigneur, qui t'appelle par ton nom, je suis le Dieu d'Israël. Pour l'amour de Jacob, mon serviteur, et d'Israël, mon élu, je t'ai même appelé par ton nom, je t'ai nommé, bien que tu ne m'aies pas connu. Je suis le Seigneur, et il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Je te revêtirai, bien que tu ne m'aies pas connu, afin qu'il sache, du lever du soleil à son coucher, qu'il n'y a personne d'autre que moi. Je suis le Seigneur, et il n'y en a pas d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres, je fais la paix et je crée le malheur. Moi, le Seigneur, je fais toutes ces choses. C'est une révélation merveilleuse de qui est Dieu. Dieu est fermement aux commandes, Dieu est omniscient, Dieu est tout-puissant. Ésaïe chapitre 45 versets 22 à 23 dit « Tournez-vous vers moi et soyez sauvés, vous tous, les bouts de la terre, car je suis Dieu, et il n'y en a pas d'autre. J'ai juré par moi-même, ma parole est sortie de ma bouche dans la justice et ne reviendra pas. À moi chaque genou se pliera, chaque langue fera serment. » Dans ces moments où nous restons tranquilles devant Dieu, nous devons réaliser à quel point Dieu est puissant, à quel point Dieu est fort. La Bible nous dit qu'il n'y a personne et rien qui puisse être comparé à Dieu. Nous devons nous rappeler cela, rien ni personne ne mérite de rivaliser pour la première place dans ton cœur. Dieu devrait être le premier. Que doit ressembler le chrétien d'aujourd'hui et que devrait-il ressembler? Ce sont deux questions très différentes, qui peuvent avoir deux réponses très différentes selon qui tu demandes. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 2 versets 21 à 22. « À cela vous avez été appelés, parce que Christ a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. » Écoute bien ceci, parce que Christ a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Je crois que c'est ça, le christianisme véritable, suivre l'exemple de Jésus-Christ. Jésus-Christ est descendu du ciel sur terre pour mourir pour nos péchés. Il a mis l'Église avant lui-même, il a obéi à la volonté de Dieu, il a vécu une vie de but, un but qui peut se résumer dans ces paroles de Luc chapitre 22 verset 42. « Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. » Quand nous arrivons à ce point,
c'est ce que je crois être le christianisme véritable. Maintenant, j'aimerais t'encourager à prendre les étapes suivantes afin de t'assurer que tu avances et que tu vis une vie qui plaît au Seigneur. Pour commencer, nous devons tous vivre une vie où Dieu est le premier. Toi et moi, nous devons vivre une vie qui place Dieu avant tout. Un disciple doit se renier lui-même, mettre de côté ses intérêts égoïstes et prendre sa croix chaque jour, exprimant une volonté d'endurer tout ce qui peut arriver et de me suivre, croyant en moi, en me conformant à mon exemple de vie, et si nécessaire, en souffrant, ou peut-être en mourant à cause de la foi en moi. Cela me rappelle la chanson qui dit « Jésus le matin, Jésus à midi, Jésus quand le soleil se couche ». Et pour moi, cela signifie vivre une vie où vous êtes totalement absorbé par la présence du Seigneur, par sa parole, par le Saint-Esprit. Et non, cela ne veut pas dire négliger vos responsabilités quotidiennes parce que vous priez 24 heures sur 24, non. Cela signifie simplement que votre esprit est constamment fixé sur Jésus-Christ. Soit vous méditez tranquillement un verset pendant que vous préparez le petit déjeuner, soit vous adorez et louez pendant que vous conduisez. Peu importe ce que vous faites, ayez la présence d'esprit de vous demander « Suis-je connecté au Seigneur ? Est-ce que je glorifie le Seigneur ?» Maintenant, l'expression « mettre Dieu en premier » est devenue très populaire de nos jours. Mais en termes pratiques, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, lorsque Jésus a été interrogé sur le plus grand commandement, il a répondu dans Matthieu chapitre 22 verset 37. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et grand commandement. Cela me dit que votre amour pour Jésus-Christ dépasse tout le reste. Un amour qui met Dieu en priorité signifie vraiment Dieu d'abord. Un autre point que j'aimerais souligner à propos d'un véritable disciple de Jésus-Christ est qu'il craint le Seigneur. Craindre Dieu ne veut pas dire être terrifié par lui, non. Craindre Dieu, c'est réaliser qui il est, combien il est grand, puissant et tout-puissant. Cela vous conduit à avoir un profond respect, une révérence et une crainte pour le pouvoir et l'autorité de Dieu. Proverbe chapitre 1 verset 7 dit « La crainte du Seigneur est le commencement de la connaissance. Les fous méprisent la sagesse et l'instruction. La crainte de Dieu est ce qui motive un comportement pieux. La crainte de Dieu pousse à la repentance et à la poursuite d'une vie sainte. La crainte de Dieu vous garde sur le droit chemin. Quand vous craignez Dieu, vous ne prenez pas le péché à la légère, car vous savez que Dieu est saint et pur, et il ne tolère pas l'iniquité et l'impureté. D'autres traits d'un véritable disciple de Jésus-Christ sont qu'il sert de tout cœur. Tout ce qu'il fait est pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 31 dit « Que vous mangiez, que vous buviez, ou que vous fassiez quelque chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Je vous encourage à faire tout ce que vous pouvez dans le royaume de Dieu, mais faites-le pour apporter de la gloire à Dieu et non pour vous-même. Servez pour la gloire de Jésus-Christ, servez afin que les incroyants et ceux qui sont perdus puissent voir la bonté de Dieu à travers vous. Servez avec des intentions pures, servez avec des intentions pieuses. Beaucoup d'entre nous doivent être obéissants à Galates chapitre 5 verset 13, qui dit « Vous avez été appelés à la liberté, frères, mais ne faites pas de cette liberté un prétexte pour la chair, mais par amour, servez-vous les uns les autres. » Lorsque vous servez pour la gloire de Dieu, je crois que c'est alors que vous imitez véritablement le Christ. Mon dernier point est étroitement lié à cette question de servir. Un véritable disciple de Jésus-Christ est humble. Et l'humilité ne veut pas dire que vous vous laissez utiliser et maltraiter. Cela signifie simplement que vous ne vous considérez pas plus haut que vous ne devriez, et que vous ne vous considérez pas non plus comme inférieur aux autres. Et, pour être honnête, c'est une question de fierté. La fierté dit « Je peux le faire tout seul ». La fierté dit « Je suis autodidacte, je suis réussi et je l'ai fait parce que j'ai travaillé dur ». La fierté dit « Regardez-moi, regardez ce que j'ai fait ». Cependant, l'humilité dit « Dans ma faiblesse, la force de Dieu se manifeste parfaitement ». L'humilité dit « Dieu me donnera de la force, Dieu renouvellera ma force, je crois que je peux tout faire par celui qui me fortifie. » Voyez-vous la différence? La fierté dit « Regardez-moi ». Mais l'humilité dit « Regardez Christ ». La fierté dit « Regardez ce que j'ai fait ». Mais l'humilité dit « Regardez ce que le Seigneur a fait ». Jacques chapitre 4 verset 6, « Mais il donne une plus grande grâce. C'est pourquoi il est écrit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne la grâce aux humbles. Vous trouvez la faveur en étant humble,
vous trouvez les bénédictions en étant humble. Je vous encourage donc à être quelqu'un qui met Dieu en premier, que ce soit jour ou nuit, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau. Mettez Dieu en premier. Soyez quelqu'un qui vit avec la crainte du Seigneur dans sa vie, révère et honore toujours notre Seigneur Jésus-Christ. Et enfin, soyez humble. Soyez toujours humble dans tout ce que vous faites. Cherchez à servir les autres, tout pour la gloire de Dieu. Peuple de Dieu, je veux vous poser une question. Quand avez-vous, pour la dernière fois, publiquement reconnu Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur? Cela a pu être à un collègue que vous voyez tous les jours ou à quelqu'un que vous venez de rencontrer et avec qui vous avez entamé une conversation. Mais globalement, je crois que chacun de nous, au cours de notre vie, aura au moins une occasion de déclarer publiquement ce que nous croyons et en qui nous croyons. La Bible dit dans Matthieu chapitre 10 verset 32, « Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Maintenant, je ne sais pas pour vous, mais voici ma confession. Je crois en Jésus-Christ. Je crois qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que personne ne peut venir au Père, sauf par lui. Je crois qu'il est le pain de vie, il est celui qui peut nous sustenter. Je crois que Jésus-Christ est le prince de la paix et qu'en lui, vous trouverez une paix qui dépasse toute intelligence humaine. Je crois que Jésus-Christ est la lumière du monde et le bon berger. Je crois qu'il était un guérisseur et un faiseur de miracles lorsqu'il marchait ici sur terre, et je crois qu'il est encore capable de faire l'impossible aujourd'hui. Je crois qu'il est mort sur une croix pour nos péchés, pour mes péchés, et je crois qu'il est ressuscité après 3 jours et qu'il est monté dans les cieux. En ce moment, il est assis à la droite du Père. Écoutez-moi, au nom de Jésus, il y a du pouvoir. Jésus-Christ est le nom au-dessus de tous les autres noms, il est l'auteur et le consommateur de notre foi, il est le ressuscité, l'omnipotent. Lorsque nous prononçons ce nom, le puissant nom de Jésus-Christ, toute maladie doit s'incliner, toute maladie doit partir, toute chaîne doit se briser. Et voici mon mot pour vous, croyants, nous ne devons pas avoir honte de l'évangile de Jésus-Christ. Nous ne devons jamais compromettre la parole de Dieu pour nous adapter à ce monde. Nous ne devons pas avoir honte de l'évangile, car le diable et ce monde, ils répandent de manière agressive un message de tromperie. Le diable et ce monde essaient agressivement d'éloigner les gens de l'évangile salvateur de Jésus-Christ. Il est donc temps que nous, en tant que croyants en Jésus-Christ, nous nous levions et déclarions au monde qu'il y a un Sauveur. Il y a quelqu'un qui peut vous libérer si vous êtes liés. Il y a un Rédempteur, et son nom est Jésus-Christ. Saints, nous ne devons pas avoir honte de l'Évangile, mais en tant que chrétiens, nous devons nous lever et combattre pour l'Évangile. Nous devons nous lever en tant que fils et filles de Dieu. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'adore quand vous faites ça. J'espère vous revoir dans une autre vidéo.